Parce qu'après certaines traversées, beaucoup de personnes deviennent dures envers elles-mêmes. Elles avancent encore, elles continuent de tenir, elles essayent de progresser, mais intérieurement, leur cœur vit sous une pression constante, comme si elles devaient toujours faire plus, toujours être mieux, toujours réparer quelque chose. Et avec le temps, elles oublient qu'un cœur se reconstruit aussi avec douceur. Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'une chose que beaucoup de personnes offrent facilement aux autres, mais qu'elles refusent inconsciemment à elles-mêmes, la douceur. Il y a des personnes capables d'être patientes avec tout le monde, capables d'écouter, de comprendre, de rassurer, de pardonner même l'impardonnable. Mais lorsqu'il s'agit d'elles-mêmes, le regard change complètement. Elles deviennent dures, très dures. Elles se reprochent leurs erreurs pendant longtemps. Elles minimisent leurs efforts, se parlent intérieurement avec une exigence que même elles n'imposeraient jamais à quelqu'un qu'elles aiment. Et à la longue, cette dureté intérieure devient presque normale. On pense que se pousser constamment est une force, que se critiquer va nous faire avancer plus vite, que l'on doit être plus exigeant avec soi pour mériter de progresser. Pourtant, un cœur constamment écrasé par la dureté finit par s'épuiser. La douceur envers soi ne signifie pas se laisser aller. Elle ne signifie pas justifier ses erreurs ni abandonner ses responsabilités. Elle signifie apprendre à avancer sans violence intérieure, parce qu'il y a une différence immense entre se corriger et se détruire intérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement la fragilité de l'être humain. Il connaît ses peurs, ses rechutes, ses contradictions, ses lenteurs et ses blessures cachées. Et malgré cela, regarde la manière dont Allah parle souvent à ses serviteurs dans le Coran. Il nous parle avec miséricorde, avec ouverture, avec appel au retour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la douceur n'est présente dans une chose sans l'embellir, et elle n'est retirée d'une chose sans l'enlaidir. Rapporté par Muslim. Ce hadith ne parle pas seulement de la douceur avec les autres. Il parle aussi de cette manière d'accompagner son propre cœur. Certaines personnes vivent avec une voix intérieure extrêmement dure. Une erreur devient une preuve d'échec. Une fatigue devient une faiblesse. Une rechute devient une honte. Un retard devient une condamnation. Et petit à petit, l'âme se fatigue de vivre sous cette pression permanente. La dureté envers soi naît généralement après certaines blessures. Par exemple, après avoir été beaucoup critiqué, après avoir grandi dans un environnement où l'amour dépendait de la performance, après avoir appris à croire que notre valeur dépendait uniquement de ce que nous réussissions. Alors on continue à fonctionner comme ça avec soi-même. On avance, mais sans paix. On progresse, mais sans douceur. On accomplit, mais sans jamais ressentir que l'on mérite réellement le repos, l'amour ou la miséricorde. Pourtant, Allah n'a jamais demandé à l'être humain d'être parfait. Il lui a demandé d'être sincère. Et il y a quelque chose de profondément apaisant dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde la sagesse de ce hadith. Le prophète ne dit pas « les meilleurs sont ceux qui ne tombent jamais ». Il rappelle que l'erreur fait partie de la nature humaine. Cela signifie que ton cœur n'a pas besoin de vivre dans une guerre permanente contre lui-même pour espérer se rapprocher d'Allah. La vraie guérison commence lorsque l'on apprend à regarder ses propres fragilités avec lucidité, mais aussi avec miséricorde, avec compréhension. La douceur envers soi permet au cœur de respirer à nouveau, d'avancer avec plus de stabilité. Parce qu'un cœur constamment brusqué finit soit par exploser, soit par s'éteindre silencieusement. Et beaucoup de personnes pensent manquer de motivation, alors qu'en réalité, leur cœur est simplement épuisé par la pression intérieure qu'elle lui impose depuis des années. Tu sais, même la nature qu'Allah a créée fonctionne avec progressivité. Les saisons changent lentement. Les blessures du corps cicatrisent avec le temps.
les graines poussent progressivement sous la terre avant d'apparaître à la lumière. Alors, pourquoi ton cœur mériterait-il moins de patience que cela? Aujourd'hui, observe une chose avec sincérité. Comment te parles-tu intérieurement lorsque tu échoues? Quelle voix vit dans ton cœur lorsque tu fais une erreur? Est-ce une voix qui accompagne ou une voix qui écrase? Et si Allah t'accorde encore la vie, des occasions de revenir vers lui, des portes ouvertes malgré tes imperfections, alors pourquoi ton propre regard sur toi serait-il plus dur que la miséricorde qu'Allah te propose? Ça ne veut pas dire de rester immobile, pas du tout, non. Ça veut tout simplement dire apprendre à avancer avec équilibre, se corriger sans se haïr, progresser sans se brutaliser, se remettre en question sans perdre sa valeur. Parce qu'un cœur qui avance avec douceur avance souvent plus loin qu'un cœur qui avance sous la peur. Et la douceur envers soi devient aussi une manière de remercier Allah pour l'âme qu'il nous a confiée. Alors aujourd'hui, essaye ça. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes sincèrement, avec vérité, mais aussi avec miséricorde. Et rappelle-toi toujours que la patience envers soi fait aussi partie du chemin vers Allah. Comme je le dis toujours, sans Allah, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, même les cœurs fatigués peuvent retrouver un souffle. Alors avance doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur, et le reste suivra, bi'idnillah. Si ces mots ont touché ton cœur et lui ont apporté un peu de paix, pense à liker la page, à t'abonner pour m'encourager à continuer ce chemin avec toi, et à partager ces paroles avec les âmes qui ont besoin d'un peu plus de douceur dans leur vie intérieure, même à commenter si tu en sens l'élan. Qu'Allah mette de la douceur dans ton cœur, qu'il apaise le regard que tu portes sur toi-même, qu'il t'aide à avancer avec équilibre et miséricorde, et qu'il ne laisse jamais ton âme seule face à ses blessures. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.